Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Xavi, nous avons été supérieurs au Real Madrid et Gérone. Ensuite, la presse remet en cause la continuité de Xavi. Et, le terrible coup de colère de Laporta à Gérone. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone encaisse un nombre record de buts depuis plus d'une décennie. Ce samedi 4 mai, le Barça a subi une défaite 4-2 contre Gérone, perdant ainsi sa deuxième place au classement et laissant le titre de champion au Real Madrid. Cette saison, l'équipe de Xavi a souffert d'une défense trop perméable. Avec un total de 68 buts encaissés en 49 matchs cette saison, le Barça présente son pire bilan défensif depuis la saison 2012-2013, où les Blaugrana avaient encaissé 70 buts, mais en 60 matchs, selon les informations relayées par @barcafnews sur X. Ces chiffres tranchent nettement avec ceux de la saison précédente. Après 21 journées de Liga, le FC Barcelone n'avait concédé que 7 buts. En Europe, seule l'équipe de Newcastle, avec 13 buts encaissés en 22 journées de Premier League, parvenait à suivre difficilement ce rythme complètement délirant imposé par les Blaugrana. Malgré les difficultés économiques du club, les dirigeants ont investi dans le renforcement de la défense en recrutant des joueurs comme Joao Cancelo et Íñigo Martínez. De plus, le jeune de 17 ans Pau Cubarsí a été intégré dans l'équipe. Tous ces éléments semblent prometteurs pour les saisons à venir. Ce dont le Barça a peut-être besoin, c'est simplement un peu de temps. L'autre information. Annonce majeure du Barça sur l'avenir de Pedri. Par le biais de Deco, le FC Barcelone a fait une déclaration d'importance concernant l'avenir de Pedri. Malgré une saison 2020-2021 éblouissante, Pedri n'a pas été ménagé par ses différents entraîneurs, notamment en participant aux Jeux Olympiques à la fin de cette saison. Depuis lors, l'international espagnol, précieux pour le FC Barcelone comme en témoigne sa passe sublime pour Rafinha au Parc des Princes lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au PSG, a été freiné par les blessures. Avec une valeur marchande attrayante, le Barça pourrait être tenté de le vendre pour soulager ses finances, mais cela n'est pas du tout envisagé par le club, comme l'a confirmé Deco au micro de DAZN avant le match perdu contre Gérone 4-2, Pedri est un joueur fondamental pour l'avenir, nous ne voulons pas nous en séparer. Nous ne sommes pas inquiets pour son état physique. Il effectue un travail précis pour bien récupérer. L'important est de bien terminer la saison, a-t-il expliqué. Une déclaration qui tombe mal alors que le Barça occupe désormais la 3e place et devra se battre pour récupérer la 2e place, synonyme de qualification pour la prochaine Supercoupe d'Espagne. L'autre information. Xavi encense Garcia, une étoile montante du Barça. Eric Garcia, le défenseur central du FC Barcelone âgé de 23 ans, a été prêté sans option d'achat à Gérone, où il a réalisé une saison remarquable loin des Blaugrana. Après une nouvelle performance impressionnante contre le FC Barcelone 4-2 lors du match de Liga de samedi dernier, l'ancien joueur de Manchester City a reçu des éloges de la part de l'entraîneur barcelonais Xavi. Je crois fermement qu'il est tout à fait capable de faire partie de l'équipe du Barça, je l'ai toujours soutenu. Il se retrouve maintenant joueur à Gérone pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté, a déclaré Xavi lors de la conférence de presse de samedi. Il est donc évident que Xavi aimerait pouvoir compter sur Garcia pour la saison à venir, même si Gérone souhaite le garder. L'autre information. Barça Xavi, nous avons été supérieurs au Real Madrid et à Gérone, mais... Suite à la défaite décevante contre Gérone, Xavi Hernandez s'est présenté en conférence de presse, visiblement très contrarié par ce match qui, selon lui, reflète la saison du Barça. Nous avions le contrôle du match puis nous l'avons perdu, et nous ne pouvons pas nous permettre de commettre de telles erreurs à ce niveau. Je parle beaucoup de la mentalité pour éviter ces erreurs et pourtant, cela persiste, a notamment déclaré Xavi, regrettant les erreurs individuelles ayant conduit au but de Gérone en seconde période. L'entraîneur catalan a ensuite dressé un constat clair, il faut changer de mentalité si nous voulons être compétitifs. Lors des 4 matchs de championnat contre Madrid et Gérone, nous avons été supérieurs, mais cela ne se reflète pas dans le tableau d'affichage et nous avons perdu les 4, analyse l'ancien milieu de terrain avant de féliciter le Real Madrid pour son titre. Le Real Madrid est celui qui a obtenu le plus de points et nous devons les féliciter pour cela.
À partir de là, nous devons jouer à fond jusqu'à la fin de la saison et penser à nous améliorer considérablement l'année prochaine. Il est temps de planifier et nous allons voir ce que nous pouvons et voulons réaliser. L'autre information. La presse madrilène remet en question la continuité de Xavi au Barça. Malgré sa récente prolongation de contrat en Catalogne, Xavi est sous le feu des critiques de la presse madrilène après la défaite du FC Barcelone contre Gérone. Il y a environ 10 jours, il avait été annoncé que Xavi poursuivrait son aventure sur le banc du Barça pour la saison prochaine, une nouvelle accueillie avec enthousiasme par la direction catalane. Cependant, la saison difficile du Barça remet en question ce choix, avec beaucoup de travail à faire pour la prochaine saison. Actuellement 3e en Liga et éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par le PSG, le club risque même de ne pas participer à la Supercoupe d'Espagne, ce qui serait une contre-performance majeure. Hier, lors du déplacement du Barça sur le terrain de Gérone, la rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu. Tout comme au match aller, les Blaugrana ont été dominés par leurs adversaires 4-2 et ont vu ces derniers les dépasser au classement. Cette défaite lourde a suscité de vives réactions dans la presse madrilène, remettant en question les capacités de Xavi à ramener le Barça au niveau attendu. La fin de saison s'annonce donc difficile pour l'entraîneur espagnol et son équipe. L'autre information. Barça, Laporta explose à Gérone. Joan Laporta, le président du Barça, n'a pas réussi à contenir sa colère dans les couloirs du stade de Gérone. C'est une immense déception pour le Barça ce samedi soir, qui a connu une soirée cauchemardesque du côté de Gérone. Malgré 2 avances au score, les Blaugrana ont finalement été renversés lors du derby catalan 4-2, offrant à Gérone une place en Ligue des Champions, temporairement la 2e place en Liga, et surtout le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Une véritable débâcle collective avec des erreurs individuelles flagrantes qui ont provoqué la colère non seulement de Xavi, bien sûr, mais aussi du président du Barça, Joan Laporta. Selon les informations de Sport, Laporta aurait complètement perdu son sang-froid dans les couloirs du stade. Cela ne peut pas continuer comme ça, aurait-il notamment hurlé, apparemment hors de contrôle dans l'enceinte catalane. Une ambiance électrique. L'autre information. Mercato, le FC Barcelone fait son choix entre Dani Olmo et Nico Williams pour cet été. Bien que la question de l'ailier gauche ne soit pas la priorité absolue sur le marché des transferts à venir pour le FC Barcelone, le club catalan vise tout de même un renforcement à ce poste. 2 noms sont évoqués, Nico Williams et Dani Olmo. Toutefois, l'un des deux semble avoir la préférence de la direction Blaugrana. Selon les informations de Sport, l'Athletic Bilbao semble tenir la corde, et ce pour plusieurs raisons. D'abord sur le plan sportif, où Nico Williams est perçu comme plus explosif et doté de meilleures capacités de débordement, des qualités qui correspondent mieux aux besoins du Barça. Sur le plan financier également, Nico Williams semble être le choix le plus réaliste pour le Barça. À court terme, sa clause de libération est de 50 millions d'euros, tandis que celle de Dani Olmo, joueur du RB Leipzig, s'élève à 60 millions d'euros. En outre, sur le long terme, l'âge joue également en faveur de Nico Williams, le benjamin des frères Williams ayant seulement 21 ans, tandis que Dani Olmo en a 26. Le FC Barcelone craint que la valeur marchande de ce dernier ne se maintienne pas dans les années à venir, en cas de vente potentielle. L'autre information. Real Madrid, champion. Vinicius taquine à l'Araujo. Suite à leur victoire contre Cadiz 3-0 et à la défaite du FC Barcelone face à Gérone 2-4, le Real Madrid a décroché samedi son 36e titre de champion d'Espagne. Un exploit historique pour les Merengues et une occasion pour les joueurs de Carlo Ancelotti de chambrer leurs rivaux. Vinicius Junior 23 ans, 24 matchs et 13 buts en Liga cette saison, ailier du Real Madrid, n'a pas manqué l'opportunité de taquiner le défenseur barcelonais Ronald Araujo 25 ans, 24 matchs et 1 but en Liga cette saison. Alors que le Catalan avait parlé d'une nouvelle ère en 2022 après la victoire du Barça en Supercoupe d'Espagne, le Brésilien a partagé sur les réseaux sociaux une publication mettant en avant le palmarès déjà impressionnant des jeunes joueurs madrilènes, accompagné de la légende, la nouvelle ère, le tout agrémenté d'un emoji aux yeux grands ouverts. Un chambrage digne de ce nom. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.